À force de faire toujours et encore des soirées pizza, là il me reste un bon petit stock de fromage, mozzarella, emmental, parmesan. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ben vous avez vu, on va se faire un cake aux 3 fromages. Je pense que ça va être gourmand, légèrement fondant. Bref, voilà un moyen aussi, hein, une petite recette zéro gaspille, on recycle et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui une recette super facile, super rapide, zéro gaspille. Comme je vous l'ai dit, il reste du fromage, ben ouais ça, faire des soirées pizza, la parmesan et mental mozzarella. On va pas refaire des pizzas encore aujourd'hui, donc on va recycler ça, un petit plat, une petite entrée comme vous voulez. Un petit cake comme on avait fait il y a à peu près un mois, et bien là on va personnaliser, on va le faire avec du fromage. On va voir ce que ça donne, mais je sais que ça sera très bon. Ça c'est important, les recettes zéro gaspille. On recycle toujours tout, on ne jette jamais rien. Il y a toujours moyen de recycler, de s'en servir, de faire quelque chose. Allez, pour cette petite recette, j'ai commencé par faire revenir un oignon avec du thym, de l'huile d'olive assez généreusement, hein. Comme toujours, un peu de sel, un peu de poivre, à feu doux, voilà, on va faire revenir quelques minutes. Je vais commencer par 150 g de farine, j'ajoute 100 g de maïzena, un sachet de levure chimique. Voilà, je mélange très légèrement, je casse 4 œufs, premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. En même temps, au passage, on surveille les oignons, hein, on ne les fait pas cramer. Là, j'en ai pas, rajouter un peu de vin blanc, comme d'habitude si vous voulez. Hop, voilà, on fait fondre tout doucement les oignons, je suis à feu doux. Allez, maintenant, je mélange ma préparation. Préparation un peu pâteuse, hein, c'est normal. Je vais la détendre en ajoutant 50 g de lait. Voilà, 50. Je mélange tout doucement, hein, pour pas faire une catastrophe. Voilà. Je peux ajouter l'oignon avec le restant d'huile d'olive, hein, pas de problème. J'ai bien mélangé, puis j'ajoute le fromage. Alors je sais pas si je vais mettre tout. Vous voulez savoir à peu près combien je vais mettre, histoire de, mais là chacun fait vraiment en fonction de ses goûts, hein. Si vous voulez que ça soit bien fromagé, un peu moins. Allez, moi je vais mettre, oh ben, on va tout mettre, on va pas s'embêter. Allez, un chiffre à peu près rond, voilà. 284 g moi, pour être précis. 300 g, ça fera l'affaire. Allez, maintenant on mélange. Ah ouais, là j'ai été généreux en fromage, pas de problème, mais... Préparation un peu épaisse quand même, donc je vais ajouter juste un peu de lait. Voilà, je préfère, je remélange bien. Ouais, je suis allé en fromage, hein. Voilà, là, ça me paraît un peu mieux. Donc en tout, j'ai dû mettre 70 g de lait. Allez. Maintenant, je verse dans le moule à cake que j'ai huilé. Ça sent le fromage, ça va être vraiment pas mal. Il me reste également quelques copeaux de parmesan, donc je vais les utiliser, je vais les mettre par-dessus. Et maintenant, ça part en cuisson, mon four est chaud, 180 degrés. Je sais pas trop combien de temps, on va surveiller, hein, comme d'habitude, je pense une demi-heure, 35 minutes, on va voir. Allez, au four. 35 minutes après, est-ce que vous êtes chaud pour voir le résultat? En tout cas, croyez-moi que là, ça sent bon. Ça sent le fromage, fondu. Je pense qu'on a une bonne petite recette là. Allez, on sort du four. J'avais juste mis en fin de cuisson une petite feuille, voilà, par-dessus pour pas que ça crame dessus. Et regardez-moi ça. Là, on est vraiment très gourmand. Ça sent terriblement bon. Les copeaux de parmesan se sont étirés au fur et à mesure que le cake a gonflé. Là, je vous raconte pas l'odeur, ça sent le fromage, ça sent vraiment trop bon. On va attendre un petit peu, hein, que ça refroidisse. Voilà, tranquille pour le démouler. Voilà, c'est démoulé et ça a l'air toujours aussi gourmand, il n'y a pas de problème. C'est encore bien tiède, un peu chaud, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Faut vraiment qu'on teste, qu'on goûte, hein, qu'on se fasse la petite dégustation, voir ce que ça donne. En tout cas, au visuel, c'est vraiment pas mal, c'est gratiné, c'est fondant. Voilà, il a l'air bien moelleux. Donc, allez, dégustation. Même si c'est pas encore trop l'heure de manger, mais voilà. Alors, on va l'ouvrir.
Ah ouais, voilà, impeccable. On a la même consistance que le cake qu'on avait fait il y a un mois. Ça sent vraiment le fromage, assez compact comme un cake. Voilà, la fumée s'en va là, mais qu'est-ce que ça sent bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous assure, vraiment, mais vraiment très moelleux. Allez, on va se couper une part. Voilà, belle texture, franchement, le résultat est vraiment bien. Allez, ça va être chaud, mais qu'est-ce que ça donne? Ah oui, objectivement, c'est trop bon. Objectivement, ce cake est une tuerie. On sent bien tous les bouts de fromage, l'appareil est très bon. Et il y a aussi le moelleux de l'oignon là, qui a bien cuit avec l'huile d'olive, qui vient rajouter encore un peu plus de douceur. Honnêtement, c'est une tuerie. Les petites épices, le thym, bien assaisonné, honnêtement, ouais, c'est super bon. Faites cette recette et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va tous être d'accord, vraiment. C'est une très bonne trouvaille cette recette. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le pouce bleu c'est important pour faire connaître les vidéos et faire grandir la communauté des apprentis chefs. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.